Vous expliquez bien dans vos formations, on est au stade habituel de la plupart des entreprises. On était au stade habituel de la plupart des entreprises, c'est-à-dire qu'on avait bien avancé sur tout ce qui était domaine matériel, mode opératoire. On avait aussi bien sûr bien avancé sur tout ce qui était système. Et puis là, on butait. En fait, on n'arrivait pas à voir comment continuer à s'améliorer. Et on sentait bien qu'il y avait des problèmes, des aspects psychologiques, des aspects en fait qui sont des aspects facteurs humains, mais on n'avait pas encore mis les termes dessus. Et donc le fait d'avoir rencontré les facteurs humains nous apporte une réponse dans laquelle on espérait bien pouvoir s'améliorer. Alors déjà en fait quand on parle diagnostic, à chaque fois je réagis un peu parce que c'est plutôt démarche facteur humain ou démarche culture sécurité. Et justement la partie qui est en amont du diagnostic est très importante à la fois pour la démarche facteur humain et à la fois pour le diagnostic. Quand je dis partie en amont en fait c'est le fait qu'il faut commencer à ce que tout le monde, et bien sûr à commencer par le comité de direction, parle le même langage, intègre complètement la démarche. Et donc, il y a eu toute une démarche qui a été faite, qui est des formations, notamment par ICSI, dans lequel il y a eu, par exemple, 2 jours pour le comité de direction. Puis après, cette formation a été déclinée à tous les managers, de façon à ce que la démarche et donc le diagnostic soient portés vraiment par les managers et non pas que par quelques personnes. Et je crois que ça, c'est vraiment indispensable pour que le diagnostic se fasse correctement, soit bien reçu par les collaborateurs, et pour qu'après, ça débouche sur des plans d'action, et des plans d'action qui soient vraiment également bien reçus et bien faits. Alors en fait, on a réuni des collaborateurs. Quand je dis des collaborateurs, c'est une trentaine, quarantaine de collaborateurs, une journée complète. Collaborateurs qui étaient de tout niveau. Il y avait des compagnons, il y avait des directeurs, il y avait des travaux, des méthodes, etc., des préventeurs. Et on les a donc réunis toute une journée. Ça a commencé par une restitution justement du diagnostic, avec l'analyse qu'on avait pu en faire avec ICSI, donc les différents chapitres. Et une fois qu'ils avaient bien intégré ce retour, en fait, ils ont travaillé en groupe de travail. Ils ont travaillé par rapport justement à ces différents chapitres. Et ils ont, après analyse, ils ont pondu des propositions d'action, mais relativement détaillées. Et ces actions, après, ont été, on va dire, mises en forme par les préventeurs, ont été validées, amendées, etc., par le comité de direction. Et ça a débouché sur le plan d'action. Dans les actions, il y avait des actions qui concernaient les sous-traitants. Ça, c'est des actions qui sont en train de se mettre en place, donc on n'a pas vraiment encore de résultats. Puis il y a d'autres types d'actions, telles que par exemple le travail sur les risques graves, qui, elles, portent vraiment leurs fruits dès maintenant. Je m'explique. En fait, on a déterminé un certain nombre de... Enfin, on a voulu séparer, enfin, on a voulu aller beaucoup plus vers les risques graves que vers les accidents de type bobologie, que ce soit du point de vue communication et même du point de vue action. Et donc on a par exemple mis au point un indicateur qui est qu'en fait à chaque fois qu'il y a un préventeur qui va sur un chantier, eh bien il note, il voit combien de risques graves il voit. Ces risques graves sont pondérés par rapport à la gravité et autres. Et à la fin ça donne un indicateur qui donne finalement l'état de santé de notre entreprise, de nos chantiers, par rapport aux risques graves. Et aujourd'hui, on a vraiment commencé à faire de la communication par rapport à ça en janvier. Et aujourd'hui, on a divisé pratiquement par 3 en fait, cet indicateur. Donc, on a divisé par 3 en fait, les risques graves de nos chantiers. Alors effectivement, là, je sors ce petit carnet parce qu'on a concrétisé les fiches métiers, notamment par un petit carnet dans lequel, pour chaque personnel de l'entreprise, par exemple là on a les compagnons verticaux, eh bien, il y a marqué d'une manière très concrète, notamment par rapport aux risques graves, qu'est-ce qu'ils doivent faire, quelle est de leur responsabilité. Donc là je prends un exemple, un compagnon verticaux, il y a marqué mettre tous les pieds de banche en appui, ou il y a marqué stabiliser les manches d'angle sol, etc. Puis on l'a fait donc pour les compagnons verticaux, horizontaux, pour le grutier, avec des choses différentes, des choses qui sont vraiment d'une manière très pragmatique, adaptées à son métier. Donc grutier, ferrailleur, bon ça c'est encore des compagnons, je passe, mais également la maîtrise,
Hein, les chefs de chantier, par exemple, je lis le premier thème, hein, c'est informer les compagnons des règles d'or métier lors de l'accueil et intégrer les règles d'or métier aux visites chef, compagnon, conducteur. Donc concrètement, le fait de faire respecter justement toutes ces règles d'or. Si je continue, le conducteur de travaux, il a aussi ses propres règles d'or, avec, je prends par exemple pour ce qui est des sous-traitants, rappeler l'exigence de ces thèmes sécurité lors de la négociation contrat, aborder les thèmes en premier lors des réunions sous-traitants, etc. Je continue. Pour les conducteurs principaux, bon, il y a pour les directeurs. Alors je pourrais en parler pendant une demi-heure, donc je vais vite. Mais ce qui est intéressant, il y a aussi le service de prévention. Ils ne sont pas à l'abri ils ont aussi leurs fiches. Et il y a aussi le comité de direction. Le comité de direction, il a des thèmes dans lesquels c'est bien sûr d'un niveau plus global, mais il a des thèmes qu'il doit aussi respecter. Voilà. Bon, puis pour la petite histoire, dans ce carnet, on a aussi mis justement certaines règles d'or qui méritaient aux gens de les connaître vraiment par cœur pour pas qu'il y ait d'accident. Donc c'est aussi un petit peu un mode d'emploi des règles d'or.